Paris Objets liturgiques, évangiles enluminés, icônes. Paris accueille à partir de mardi une exposition d'une ampleur inédite sur les 2000 ans d'histoire des chrétiens dorés, décrits comme composante à part entière d'un monde arabe, dont l'avenir dépend du sort de ses minorités. L'Institut du monde arabe IMA présente jusqu'au 14 janvier, avant le musée des Beaux-Arts de Tourcoing 22 FE accent aigu VRIER 12 juin, ce parcours chronologique balisé par quelques 360 pièces, est centré sur 6 territoires: Irak, Syrie, Égypte, Liban, Jordanie et Palestine. L'exposition résonne évidemment avec l'actualité dramatique des chrétiens au Proche et au Moyen-Orient, sur des territoires soumis à des conflits régionaux meurtriers, et aux violences perpétrées par des groupes djihadistes. Mais la perspective historique permet d'aller plus loin que le constat d'une minorité prise en tenaille entre l'inquiétude, la persécution et l'exil. Il s'agit d'essayer de relire un peu mieux la question, explique à la fois Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'Œuvre dorée, organisation catholique partenaire de l'exposition. Qui sont-ils? Pas simplement les pauvres chrétiens persécutés, pas simplement les gens qui émigrent, pas simplement les protégés de l'Occide, qui ne sont d'ailleurs pas, énumère le prélat, qui souhaite rappeler cette évidence, que le monde chrétien au Moyen-Orient est une composante civilisationnelle, culturelle du monde arabe. C'est d'abord en Orient que le christianisme, né à Jérusalem, s'est développé et enraciné, comme le montre bien l'IMA. Premier siècle, première persécution qui oblige les fidèles du Christ à célébrer leur rite dans le cadre domestique de la Domus Ecclesia, maison de l'Assemblée. Conservées à État-Unis, les plus anciennes fresques connues ornant un de ces lieux de culte, dans la Syrie du IIIe siècle, sont exposées pour la première fois en Europe. Outre les œuvres et objets venus de grandes institutions occidentales, l'IMA a pu bénéficier de prêts exceptionnels par les communautés orientales et mêmes, grâce à l'entremise de l'œuvre dorée. Ainsi de cet évangéliaire du XIe siècle richement coloré, exfiltré de Damas vers Beyrouth par le patriarcat syriaque orthodoxe pour le mettre en sécurité. D'une icône peinte de la Dormition de la Vierge à un calice en argent doré, d'un firmament décret royal ottoman à une maquette en bois du Saint-Sépulcre, l'exposition atteste de l'orée chrétien dans la diversité de ses églises grecques, coptes, assyro-chaldéennes, syriaques, arméniennes, maronites, de ses rites et de ses langues liturgiques. L'expansion musulmane à partir du 7e siècle n'a pas éteint la vitalité chrétienne dans la cité. On s'attache à montrer que le statut de dhimmi protégé imposé aux chrétiens n'a pas empêché qu'ils participent à la vie politique, confie Élodie Bouffard, l'une des 2 commissaires de l'exposition. Pédagogie. L'histoire a alterné périodes de persécution étant plus propice aux interactions culturelles, entre communautés chrétiennes, ou avec les musulmans. Certaines œuvres témoignent de ce dialogue, comme une bouteille décorée de scènes monastiques à la manière islamique Syrie, XIIIe siècle. Participants actifs à l'éveil du nationalisme arabe au XIXe siècle, les chrétiens en Orient vivent aujourd'hui, avec la sensation que malheureusement, depuis le début du XXe siècle, l'histoire se répète à leur encontre, souligne Élodie Bouffard devant de riches images d'archives. Mais dans l'adversité, les pèlerinages, les monastères reprennent vie, on assiste à un vrai retour aux religieux, ajoute la commissaire, reportage photo à l'appui, de Beyrouth au Caire. On dit que les gens qui sont partis ne reviendront jamais. Moi, je suis très prudent, avec ce genre de prophétie, abonde Monseigneur Gollnisch, alors que des pays, comme l'Irak ou la Syrie se sont vidés de la moitié de leur population chrétienne en quelques années. Pour lui, il n'y a pas de crise des chrétiens, mais une crise complète du monde arabe, qui doit avancer vers la modernité, la pleine citoyenneté, la liberté religieuse. Si les chrétiens quittent l'Irak, par exemple, c'est un drame pour l'Église, mais c'est surtout un drame pour l'Irak, qui va perdre une population cultivée, capable de médiation entre les différents groupes, et qui a une ouverture universelle. Poursuit le prêtre, heureux que l'exposition de l'IMA puisse faire œuvre de pédagogie sur cette réalité. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola.